Shalom corps du Christ, bonjour à vous, je vous crois très bien portant, je suis très heureux de vous revoir encore aujourd'hui. Ça fait un peu longtemps, j'avais malheureusement perdu mon matériel de travail, il était tombé de soi-même et du coup ça avait eu une fissure et c'était un peu compliqué de continuer avec Interloquant. Mais gloire à Dieu, je suis avec vous aujourd'hui et je pense que je viens dans la très bonne période parce que nous sommes dans une période où nous organisons une activité évangélique et donc du coup j'ai décidé d'en profiter, de discuter avec vous sur un thème très important. Quel est donc ce thème? Je vais essayer de vous faire comprendre de pourquoi il est important aujourd'hui de toujours mettre l'évangile en premier. Et quand je dis mettre l'évangile en premier, je fais allusion au fait de prêcher la bonne nouvelle. Parce que j'ai comme l'impression aujourd'hui que les gens ont l'impression que l'évangile n'a plus besoin d'être prêché comme dans le passé. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est chrétien, tout le monde prie, tout le monde connaît Jésus, tout le monde va dans des activités spirituelles, tout le monde passe du temps au milieu des pasteurs, dans les réseaux sociaux et ils ont l'impression que tout a été accompli, alors que non. Donc, je vais essayer de discuter avec vous sur pourquoi il est très important de comprendre que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, et même jusque dans les jours qui viendront, il nous sera toujours important et très capital de prêcher l'évangile. Corps du Christ. Déjà, je veux commencer par un point très important. Si vous avez bien lu votre Bible, si vous avez bien fait une étude du temps, vous êtes censé comprendre et connaître que le monde ne va pas vers sa perfection. Si vous avez été un bon lecteur de la Bible, vous êtes impérativement dans la catégorie de ceux qui savent que le monde ne va pas vers sa perfection. Le monde est censé aller vers un style de vie rempli de mal et d'impureté. Et donc du coup, si vous pensez que l'évangile a assez été prêché, alors vous êtes dans l'erreur parce que ce que le demain vous cache, c'est que vous allez rencontrer une catégorie de personnes qui connaîtront Dieu, mais qui n'aura aucune relation avec ce Dieu. Parce que ils connaîtront Dieu, car les réseaux les ont présenté Jésus, mais leur vie n'aura aucune envie de s'aligner dans cette direction divine qu'on les avait présentée dans le passé. C'est d'ailleurs pour ça que je vous dis que le monde n'est pas censé aller vers sa perfection. Dans le passé, plusieurs ne connaissaient pas Dieu. Et c'était vrai. Ils ont entendu parler de Jésus au travers de certains réveils qu'ils ont connus dans leur quartier, dans leurs avenues, dans leur ville. Mais aujourd'hui, ces gens connaîtront Dieu, mais ne seront pas aptes à être au fait cet enfant de Dieu qu'il faut. J'ai rencontré, avant d'entrer dans le creux de mon message, j'ai rencontré récemment dans les réseaux sociaux, comme l'a dit un certain monsieur. Je pense que c'était le scroll de plus. J'ai rencontré un pasteur qui disait que Dieu lui avait envoyé pour être un pasteur homosexuel. Je me suis dit, waouh, c'est grave ça. C'est grave ça. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je me suis dit, ça prouve beaucoup. Ça prouve que l'on ne tend pas vers quelque chose de bon. Nous sommes en train de tendre vers quelque chose de pire et de très mal. Et c'est pour ça les enfants de Dieu doivent comprendre qu'il nous est très important de prêcher l'évangile dans le monde d'aujourd'hui. Vous savez, quand vous essayez de faire l'étude du temps et de la Bible, vous allez comprendre qu'il est très important de prêcher l'évangile pour une première raison. La première raison, c'est que c'est une mission que Dieu nous a donnée. La Bible dit dans Marc 16, le verset 15, « Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Ça, c'est la première raison. Ça ne peut pas changer. Nous sommes censés prêcher l'évangile au monde d'aujourd'hui parce que c'est une mission que Dieu nous a donnée. J'aime toujours le dire, s'il y a quelque chose que Dieu implante en nous, c'est un feu qui nous emmène à propager ce qu'il a fait dans nos vies. Ça ne changera jamais. C'est comme en fait une relation. À chaque fois que tu rencontres une relation qui bouleverse ta vie, à la limite, ce que tu voudras, ça sera informer aux gens ce que tu as connu. C'est comme un peu l'histoire de la femme samaritaine lorsque elle a rencontré le Christ et qu'elle a été épatée par le Christ. Elle s'est sentie un peu obligée d'aller informer à toute la Samarie qu'elle avait rencontré le Messie. Et ça, c'est quelque chose que Dieu met dans les cœurs de tous ceux qui reçoivent le Christ.
cette envie de vouloir propager la bonne nouvelle. C'est ainsi que ce n'est pas que par les ministres de Dieu que l'évangile est propagé. Ce n'est pas que par les appelés de Dieu que l'évangile est propagé. Et quand je dis appelés de Dieu, j'aimerais créer une nuance. Je fais allusion à ce que Dieu appelle pour son œuvre. C'est vrai que dans le fond, tous les enfants de Dieu sont appelés, mais je fais allusion à ceux qui sont appelés pour son œuvre à temps plein. Et donc, lorsque Dieu vient dans ta vie, il va impérativement imposer dans ton cœur cette envie de vouloir prêcher cette bonne nouvelle aux personnes qui sont autour de toi. Et ça ne changera jamais. Ça ne changera jamais. C'est ainsi que vous allez comprendre avec moi que l'évangile sera répandu dans toutes les nations. Parce que tant que par jour l'on rencontre un converti, dis-toi que ce converti ira apporter cette nouvelle à quelqu'un que l'on ne connaîtra peut-être pas. C'est ainsi aussi que dans l'histoire du fou de Gadara, vous allez vous rendre compte que Jésus avait sauvé quelqu'un qui était allé sauver plusieurs autres personnes. De la même manière qu'il avait été possédé par une multitude de démons, de cette même manière, il devrait aller sauver aussi beaucoup de gens. Parce que des fois, la taille des problèmes que tu portes peuvent représenter la taille des solutions que tu es censé emmener à des gens. À chaque fois que moi je vois quelqu'un qui a 1000 problèmes, impérativement pour moi cette personne est dans la catégorie des personnes qui peuvent emmener 1000 solutions. Parce que tu ne peux pas passer par une preuve spéciale sans être quelqu'un de spécial. Dieu, dans sa façon de travailler, à chaque fois qu'il te met dans une condition un peu spéciale, dis-toi, c'est parce que dans le fond, il connaît ta spécialité et il sait comment il veut travailler avec toi. Et donc, du coup, le fou de Gadara, qui était possédé par plus de 400 démons, plus de 4000 démons, par une légion de démons, c'était ce même fou qui était censé sauver toute une assemblée de 10 villes. Vous comprenez avec moi que dans le fond, Dieu pose ce fardeau toujours dans nos cœurs. La Bible ne dit pas qu'il était évangéliste. La Bible ne dit pas qu'il était appelé à temps plein à bâtir une église, mais la Bible nous fait comprendre que ce que le Christ avait déposé dans son cœur lui avait emmené impérativement à aller prêcher l'évangile à une certaine catégorie de personnes. Et donc du coup, ça c'est la première raison qu'il vous est très important jusqu'à aujourd'hui de prêcher la bonne nouvelle. C'est parce que l'on doit propager l'évangile de notre Maître. Et donc, si tu es un chrétien, dis-toi que jusque dans le monde d'aujourd'hui, tu es censé prêcher la bonne nouvelle. Fais ce que tu fais, mais n'oublie pas de prêcher la bonne nouvelle. Implique-toi dans ta vie comme tu le fais, mais n'oublie pas de prêcher la bonne nouvelle. Parce que c'est au travers de toi, enfant de Dieu, que tu permettras à une catégorie de personnes de rencontrer aussi le Seigneur Jésus. Et petite parenthèse, quand on vous demande de prêcher, ne vous surchargez pas la vie. Ne pensez toujours pas à des croisades, à des grandes activités. Pensez aux choses simples par vos témoignages, pensez à vos quotidiens, pensez aux miracles que vous rencontrez dans vos vies afin de pouvoir les utiliser comme étant des objets didactiques qui présenteront le Christ. Et c'est ainsi que tu sauveras des vies sans passer par peut-être une croisade évangélique. Moi, je le dis toujours, ma profondeur en Christ est venue en dehors d'une prédication. J'ai rencontré un frère qui était différent. J'ai essayé de comprendre pourquoi il avait une si grande différence de moi. Il m'a fait comprendre la profondeur de sa relation avec Dieu et impérativement, je me suis mis dedans. Et c'est depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui que je vis ma vie chrétienne. Je ne suis jamais retourné dans le monde. Je n'ai jamais fait marche arrière alors que je n'ai pas été prêché au cours d'une croisade évangélique. Non, j'ai été prêché par le caractère d'une personne. Et aujourd'hui même, mon fils porte le nom de cette personne. Simplement par ce simple caractère que j'ai détecté en cette personne, je me suis senti prêché et me voilà aujourd'hui chrétien. Bon, on passe à la deuxième catégorie. La deuxième raison pour laquelle il faut toujours prêcher l'évangile aujourd'hui, c'est pour permettre à ceux qui sont déjà chrétiens de faire attention à la rétrogradation. Ce que je dis est très important. Je me rends compte qu'on est dans un monde aujourd'hui où plusieurs chrétiens du passé ont déjà rétrogradé.
Si je dois citer une liste des connaissances que je connais, qui aujourd'hui ne sont plus ce qu'ils étaient dans le passé, je pense que la liste, elle est longue. Et donc, du coup, je me rends compte que le jour où on avait tous reçu le Seigneur Jésus, nous n'étions pas à l'abri d'une rétrogradation. Le jour où les gens que tu connais ont reçu le Seigneur Jésus-Christ ne définit pas au fait une abstraction à la rétrogradation. Même ces personnes qui connaissent le Christ ont besoin d'être fortifiées. Même ces personnes qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ il y a 10, 15, 20 ans ont toujours besoin de cette flamme évangélique. Et cette flamme évangélique peut venir aussi de toi, car ces gens ne sont pas à l'abri d'une rétrogradation. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, verset 12. « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Ça veut dire ceci, que peu importe le temps que tu as fait, tant que tu es debout, prends garde à toi, car tu ne sais pas quand est-ce que tu peux tomber. J'ai rencontré une ange dernièrement qui a bouleversé ma vie. Cette personne était femme de pasteur et m'a dit, en tant que grande sœur, en tant que maman, elle m'a demandé d'être prudent. Elle m'a demandé de consulter le Seigneur pour lui demander de me préserver. Parce que personne n'est à l'abri d'une chute. Elle dit qu'elle était femme d'un pasteur qui est déjà mort, qui craignait tellement Dieu, qui connaissait tellement le Seigneur, qui dégageait une pureté divine, mais qui, en une période bizarre de sa vie, s'est retrouvée de l'autre côté. Cette personne s'est retrouvée à devenir quelqu'un qu'il n'était pas. Et c'est ainsi qu'elle me dit qu'elle a compris pourquoi il est important de savoir que peu importe qui l'on est, l'on peut chuter, l'on peut tomber, l'on peut rétrograder, l'on peut entamer une vie pas possible. C'est ainsi qu'il faut être très vigilant. C'est ainsi qu'elle dit qu'il faut s'approcher du Seigneur tous les jours. Dire à l'Éternel que j'ai peur de tomber et j'ai besoin que tu m'aides. Parce que si tu ne m'aides pas, cette peur que j'ai en moi va se réaliser. Car je ne suis qu'un homme. Je ne peux que tomber en tant qu'humain. Mais si toi, Dieu des cieux, me permet d'avoir la force qu'il faut au travers de ton Esprit Saint, je pense que je peux lutter. Je pense que je peux lutter. Et cette lutte, je la ferai tous les jours. Alors, comprenez avec moi donc qu'il est très important de toujours vouloir prêcher l'évangile aujourd'hui afin de pouvoir aider nos frères chrétiens, qu'ils soient jeunes dans la foi ou vieux dans la foi. Dis-toi que l'évangile que tu prêcheras sera un soutien pour lui. Et ce détail, j'aimerais encore le donner aujourd'hui. Peuple de Dieu, sachez ceci. Ce n'est pas seulement l'aîné qui fortifie le jeune. Il est possible pour le jeune de fortifier l'aîné. Si vous lisez l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète, vous allez comprendre avec moi que celui qui avait besoin de prêcher l'évangile à quelqu'un était le jeune prophète. C'est le jeune prophète qui était censé prêcher le vieux prophète afin de l'aider à re-rencontrer le Seigneur. Mais le jeune s'est laissé prêcher par le vieux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le vieux l'a fait perdre. Alors il est très important de toujours prêcher l'évangile aujourd'hui, car il faut faire comprendre aux enfants de Dieu que il est très important, comme le dit 1 Corinthiens 10, 12, de prendre garde, car tout le monde peut tomber, tout le monde peut se retrouver par terre, tout le monde peut oublier ce qu'il avait entamé en Christ, tout le monde peut devenir une personne bizarre. Bizarre. Quand je dis bizarre, c'est parce que il y a ceux qui rétrogradent bizarrement. Leur rétrogradation, elle est profonde. C'est comme si aussi haut ces personnes étaient montées, aussi bas ces personnes descendent. Et quand l'évangile est toujours prêché, alors vous allez comprendre avec moi que vous permettrez à cette catégorie de personnes d'avoir encore cette chance d'être sauvés, d'avoir encore cette chance de connaître Jésus. Alors n'arrêtez pas de prêcher l'évangile. Si vous arrêtez, vous empêchez à une catégorie de personnes de revenir vers Dieu. Car ce n'est pas parce qu'il avait connu le Christ qu'il n'a plus besoin de connaître encore le Christ à nouveau. Et par tes simples mots, tu le recadres. Par tes simples mots,
tu le redirectionnes. Combien de gens, moi, j'ai rencontrés dans ma vie qui m'ont aidé à augmenter ma foi? Combien de gens, moi, j'ai rencontrés dans ma vie qui m'ont aidé à ajouter un plus à ma foi? Le nombre est incalculable. C'est parce que l'évangile, à chaque fois qu'il est prêché, cela peut ramener un souvenir, cela peut rappeler un engagement, cela peut ramener un feu qui voulait s'éteindre. Je ne peux jamais oublier toutes ces personnes que j'ai rencontrées, qui voulaient prêcher l'évangile, qui pensaient que j'étais profane, qui m'ont approché et qui m'ont prêché. Je ne les ai pas dit ne me prêchez pas car je suis serviteur de Dieu. Non, je les ai dit parlez. Je ne me suis pas présenté. Ils ont prêché et dans leur dire, j'ai rencontré des mots qui ont ajouté de plus à ma foi. Et donc, il est toujours très important de prêcher l'évangile. Dernière catégorie. La dernière catégorie est un peu identique à la deuxième catégorie que je viens d'énoncer. Mais c'est un peu adressé aux serviteurs de Dieu. Il est important de toujours prêcher l'évangile afin de réveiller ceux qui ont perdu l'intégrité devant Dieu. Là, je vais essayer un peu de parler précisément aux serviteurs de Dieu. Et l'histoire biblique que je vais utiliser, c'est l'histoire que je viens d'énoncer il y a quelques minutes du vieux et du jeune prophète. Vous savez, il est très important de toujours éveiller ses collègues enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. Il est toujours très important d'éveiller ses collègues qui sont pasteurs, qui sont prophètes, qui sont docteurs, qui sont évangélistes, qui sont docteurs, qui sont pasteurs, afin de leur faire comprendre à quel point l'intégrité est toujours importante devant Dieu. Le jour où vous décidez de perdre votre intégrité devant Dieu, c'est le jour où vous augmentez le jugement qui tombera sur votre vie. Car vous êtes prédicateur de l'évangile et Dieu sait qui vous êtes. Dieu sait ce qu'il vous avait appelé à faire. Et si malheureusement, dans les derniers jours, vous-même, vous vous retrouvez à l'encontre de ce que vous aviez prêché, votre jugement, il sera fort. Et donc, quand l'on se retrouve entre serviteurs de Dieu, il est toujours important de continuer de se prêcher. Il est toujours important de continuer de s'éveiller afin de pouvoir toucher les parties des cœurs des hommes de Dieu que peut-être certains chrétiens n'arriveront pas à toucher. Parce que croyez-moi, il ne sera peut-être pas facile pour un simple enfant de Dieu d'aller toucher le pasteur à un niveau extrême de la parole de Dieu. Les personnes qui peuvent avoir cette facilité, c'est peut-être leurs collègues pasteurs qui peuvent leur prêcher, qui peuvent leur dire certaines vérités pour que l'intégrité revienne. Car aujourd'hui, je me rends compte que plusieurs serviteurs de Dieu ont perdu leur intégrité devant Dieu. Et ils n'ont personne pour leur prêcher. J'étais récemment avec certaines personnes qui me disaient « Ah, mon frère, t'inquiète pas, tu rejoindras la troupe un jour. » Et je me disais, comment cette intégrité que ces hommes avaient dans le passé se sont juste emportés comme ça. Et donc, je me suis engagé à chaque fois que je les rencontrerai de ne pas essayer de leur faire croire que je suis le parfait. Non, mais je me suis dit qu'il sera très important qu'à chaque fois que l'on se voie, d'essayer un peu de mettre l'évangile en avant. L'évangile intègre, l'évangile qui leur fera comprendre ce qu'eux-mêmes ont prêché dans le passé, l'évangile qui leur fera éveiller face aux propres paroles qu'eux-mêmes avaient prononcées, afin de pouvoir permettre à cette catégorie de personnes de connaître le Christ et de demeurer avec le Christ. Car connaître le Christ est une chose, mais demeurer avec lui est une autre chose. Tel était un peu donc le message que je voulais que l'on comprenne aujourd'hui. Et je bénis Dieu parce que je parie que ce message touchera vos cœurs, car ceci était la volonté de Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est que nous puissions être enfants de Dieu hier, que nous puissions demeurer enfants de Dieu aujourd'hui et que nous puissions rester enfants de Dieu demain. Et la prière que je l'adresse maintenant, c'est de permettre à tout celui qui suivra ce message d'être un canal pour l'évangile. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié et je dis Amen. Avant de nous séparer, je vous ferai part d'une activité que nous aurons
pendant le mois de juillet, nous aurons une croisade évangélique dans le quartier Canlouka. Et je fais appel à tous les enfants de Dieu qui voudront participer à cette activité. C'est une activité qui demandera une très bonne base afin que nous puissions essayer d'atteindre toutes les catégories des personnes vivant à Canlouka. Et donc, si vous voulez venir prêcher avec nous au cours de cette croisade, c'est quand même vrai qu'il y aura un orateur, mais nous aurons plusieurs mini-rencontres évangéliques que nous allons organiser avant la grande activité. Et donc, si vous voulez venir faire partir de ces groupes d'évangélistes, soyez donc le bienvenu. Puissiez-vous contacter la secrétaire, Madame Karine Linda, et elle vous dira comment nous nous rencontrons et où nous nous réunissons pour prier. Sinon, que Dieu vous bénisse abondamment et à nous revoir. Interloquant.